Ojjala Gens entrant dans notre vie. Pour 3 raisons. Un appel, je suis distraite. Je ne voudrais pas répondre. Je me sens mal. Ce n'est pas le moment de parler à qui que ce soit. La personne insiste. Las, je décroche. Moi. Allô, lui. Bonjour Nadia. Est-ce que tu vas bien? Moi. Ça va, merci. Je sens un peu d'hésitation à l'autre bout du fil. Lui. Est-ce que je peux venir te tenir compagnie? J'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Moi. Mais non, ça va très bien, pourquoi dis-tu ça? Lui. Je te connais depuis plus de 10 ans, Nadia. Je sais quand tu mens. Ça ne va pas. Je suis ton ami et je voudrais être là quand tu vas mal. Je me suis mise à pleurer. Pourquoi? Cet ami, je le connais depuis des années. Il fait partie des meubles. Il a toujours été là. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où je lui ai dit bonjour. Pour moi, c'était normal qu'il soit là. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce qu'il m'écoute. Jusqu'à ce que je comprenne l'importance d'une amitié réelle. Écoutez, vous allez vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire. Tout au long de notre vie, nous allons être appelés à faire des rencontres. Nous allons avoir des amis, nous séparer, continuer. J'aimerais qu'on comprenne ce jour une chose importante. Nous ne rencontrons personne au hasard. Les gens entrent dans notre vie pour 3 raisons. 1. Une saison. Nous faisons des rencontres occasionnelles. Des personnes qui sont là juste pour un moment. Ils tombent à point nommé pour qu'on puisse partager certaines choses. Ces rencontres habituellement ont une date de péremption déjà prête. Une fois, la curiosité assouvie, chacun reprend sa route. C'est le endpoint. On passe à la phase suivante. 2. Une raison. Certaines personnes spécifiques vont entrer dans notre vie pour nous faire mûrir, nous aider, nous permettre de développer notre potentiel. D'autres viendront nous faire souffrir, nous faire puiser au fond de nous pour nous redécouvrir. Ils seront en quelque sorte un support physique, émotionnel. Ces rencontres en général nous aident à grandir. Quelle que soit la fin, on ressort grandir. Ces amis n'ont pas besoin de vous lorsque vous êtes seul, mais lorsqu'ils sont seuls. Ces amis vous prennent pour mieux à Google, vous recherchent juste pour leur rendre un service. Ils chercheront à profiter de vous, mais en chemin, ils vont vous enseigner la vie. 3. Pour la vie. Certaines rencontres, qu'on le veuille ou pas, sont appelées à durer toute la vie. Ce sont ceux qu'on oublie surtout. Ce sont ceux qui ont été à notre côté lorsque personne d'autre n'était là. Ce sont ceux qu'on considère comme faisant partie des meubles. Ces personnes sont là, silencieuses, dans l'ombre. Elles nous connaissent plus que nous-mêmes. Ce sont ces personnes que nous oublions. Même pas un merci, même pas un appel, même pas un signe pour leur dire que leur présence nous est chère. Nous prenons leur présence comme allant de soi, pour acquise, et pourtant. Aujourd'hui, je reviens sur ces amis que la Providence met sur notre chemin. Ils ne demandent souvent rien en retour, juste être là. Moi, merci d'être passé, merci d'avoir été là. Lui, je t'en prie, un ami est là pour aider et écouter. Pas besoin de remerciements. Je serai là, dans l'ombre, je veux juste me rassurer que tu te portes bien. C'est tout pour moi. Dites-moi, qui veille dans l'ombre sur vous? Avez-vous eu le temps de lui dire merci? Que la paix, la santé, l'amour soient de notre partage en ce nouveau mois. Excellent mois à tous. Amen. L'inspiration, c'est quoi? Que pensez-vous de ces écrits d'Ernestine Mbakou? Abonnez-vous, likez et partagez.